Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez différente de d'habitude. Bon, je sais que j'arrête pas de dire on fait des vidéos différentes de d'habitude, mais là pour le coup, on n'a jamais fait ce format-là sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, j'accueille Loud. Hello tout le monde. Qui est juste là sur ma droite. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler un petit peu d'entrepreneuriat au féminin. On a tellement de choses à dire possiblement là-dessus parce que c'est un sujet qu'on aborde presque pas en fait de manière générale, je trouve. Pas du tout, même dans le quotidien, même si c'est un univers un petit peu qui nous entoure de manière générale. Grave. Et c'est vrai que du coup j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous et débattre sur le sujet, de parler un petit peu de tout et de rien et puis voilà. Ouais. Donc commençons. Ouais, en vrai, Moni, elle m'a parlé un petit peu de ce sujet-là. Et au début, je me disais, de manière générale, quand tu prends juste la question, toi, de prime abord, comment t'as découvert juste ce monde-là? Toi, qu'est-ce qui a été ton déclic, tu vois? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, je ne connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'étais... je pense que c'est un petit peu comme la plupart des personnes, c'est-à-dire vraiment aller à l'école, avoir un diplôme et après se trouver un travail qui paye assez bien. Parce que de toute façon, dans notre famille, je ne sais pas si ça se voit, mais on est sœurs, donc on a les mêmes parents. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que dans la famille, on a toujours été vraiment le chemin traditionnel, donc école, diplôme mais tu vois, et c'est travail. Un peu paradoxal quand même, parce que papa a créé sa boîte. Et du coup, quelque part, en fait... Oui, mais ça nous a jamais été inculqué. Enfin, c'est-à-dire que ça a été présent dans la famille, mais ça n'a jamais été en mode suivez cette voie d'entrepreneuriat, tu vois. Ça a vraiment été aller à l'école, ayez des bonnes notes et ensuite trouver un travail. Je pense que d'expérience, étant donné que ça n'a pas abouti et qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient avoir, peut-être qu'ils se sont dit que la solution la plus sécuritaire, en fait, c'est la chose... que tout le monde du coup préconise à son enfant, c'est vraiment aller à l'école, avoir des bonnes notes, etc. C'est vrai. Et donc c'est vrai que j'ai jamais eu connaissance de cet univers-là. La preuve, j'ai quand même... je suis allée jusqu'au bac et j'ai fait un bac plus 2 du coup en MUC, donc en management des unités commerciales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et je me suis dit que la solution la plus simple d'avoir une ouverture professionnelle, c'était le diplôme et l'école. Et donc, comment je suis rentrée dans cet univers d'entrepreneuriat, ça a été surtout par mon copain, du coup, que j'ai rencontré à l'époque, que tu connais d'ailleurs très bien. Et donc, j'ai vraiment été introduite dans cet univers-là par lui, puisque du coup, il a toujours eu un petit peu cette flamme de l'entrepreneur par ses parents, du coup, donc, qui ont toujours été entrepreneurs, qui ont, la plus grande partie de leur vie été entrepreneurs. Et donc, pour lui, ça a été une voie, j'ai envie de dire, normale. Naturelle, quoi. Naturelle. Ouais. Et donc, du coup, j'ai un petit peu appris dans le milieu, etc. J'ai fait mon premier stage dans la boîte de ses parents. Et donc, j'ai goûté aussi un petit peu à ces valeurs entrepreneuriales, etc. Et de bout en bout, en fait, c'est devenu une évidence. Et puis après, j'ai un petit peu volé de mes propres ailes par le biais de son propre business. Et donc, je suis allée avec lui dans son projet. Et toi, c'est quoi qui t'a plus plu là-dedans? C'est-à-dire, pourquoi tu t'es pas dit... quels sont les critères, même, on va dire, qui font que toi, du coup, en étant dans cet écosystème-là, tu t'es dit, en vrai, je préfère être là que, je sais pas, moi, par exemple, aller prendre un travail traditionnel. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours détesté l'école. C'est-à-dire que même en étant petite, je pleurais pour pas aller à l'école. J'avais horreur de ça. Genre, et maman cédait, d'ailleurs. Elle disait, d'accord. Des fois, pas tout le temps. C'était pas tout le temps. Oui. Mais ouais, c'est vrai que j'ai jamais aimé l'école. Je pleurais à chaque fois. Je voulais pas y aller. Et alors, quand je faisais des efforts, j'avais des bonnes notes. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui apprend par cœur, etc. Voilà. Et c'est vrai que ça aide énormément à l'école, puisqu'on recrache la plupart du temps ce qu'on sait. Ouais.
Donc j'ai jamais eu trop de difficultés, donc peut-être juste en maths parce que je suis vraiment quelqu'un de pas scientifique. Je suis très nulle dans tout ce qui est raisonnement mathématique, etc., scientifique. Mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et c'est vrai que je sais pas, je pense que ce qui m'a attirée, c'est un petit peu ce qui est pas conventionnel. Je sais pas, peut-être le fait de créer par soi-même, de faire par soi-même, etc. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'a. Donc ça fait partie des critères qui, toi, te hyper, entre guillemets. C'est les critères avec lesquels, toi, tu te sentais le plus à l'aise en te disant, bah voilà, je préfère prendre ce chemin-là parce que je fais moi-même. Ouais, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même. En plus, je vais pas me vanter, hein, mais je suis quelqu'un qui apprend vite. Et voilà, quoi, tu vois, je suis quelqu'un qui apprend vite et je suis très limitée, j'ai l'impression d'être très limitée à l'école, puisqu'en fait, on nous apprend ce qu'on veut nous apprendre, mais on va pas assez en profondeur et je sais pas. Alors que là, dans l'entrepreneuriat, vraiment, il y a qu'à voir aujourd'hui, j'ai commencé par... donc j'ai fait du management à l'époque, mais là, aujourd'hui, si on regarde toutes les compétences et toutes les activités que j'ai réussi à maîtriser, je fais de la comptabilité, je suis monteur, je suis caméraman, je suis... je sais pas, je fais un peu de création de contenu, je fais un petit peu de marketing. En fait, on touche à tout, donc forcément, c'est beaucoup plus attrayant, ça nous attire beaucoup plus. Puis c'est plus épanouissant aussi quelque part, de se dire. Et puis en plus, tu te dis, je peux apprendre tout ce que je veux, parce que de nos jours sur Internet, on trouve de tout. Et c'est vrai que le fait de pouvoir apprendre par soi-même, etc., de s'enrichir mentalement, que ce soit par le biais d'un livre ou d'une formation qu'on achète sur Internet, etc. Et je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir apprendre énormément de choses par soi-même et d'être, comment dire... d'être autonome et d'apprendre libre des trucs aussi qui te servent, entre guillemets, parce que quand tu regardes, peut-être que dans un travail... traditionnel, des fois tu es obligé de faire un truc, t'es pas forcément épanoui dans ton boulot, mais t'as pas forcément le choix. Genre il y a forcément des personnes sur Terre qui font un boulot qui leur plaît pas, mais qui sont obligées de rester dedans, qui n'apprennent pas plus d'ailleurs, je pense c'est que ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément de... Et puis même dans la mentalité, en fait, on apprend clairement, on arrête d'apprendre clairement après l'école, donc alors que dans l'entrepreneuriat, on sait que si on veut avancer et si on veut évoluer, on n'a pas le choix de continuer à se former. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est un truc, je pense, ça m'y fait penser parce que du coup, il y a Adri qui est pas loin. Et en fait, on a eu cette conversation-là justement il n'y a pas longtemps et il me disait que lui était épanoui dans son boulot parce qu'en fait, il prenait vraiment ce qu'il avait à apprendre et du coup, il apprenait en fait en continu, tu vois. Genre, il a eu son premier boulot où il a appris et une fois qu'il a compris que c'est bon, il a changé de boulot, il a trouvé autre chose et là, il continue d'apprendre, tu vois. Donc, mais quelque part, tu vois, ça reste un mindset d'entrepreneur entre guillemets, tu vois, de toujours chercher plus loin. De vouloir avoir plus de connaissances, plus de... Tu vois, de vouloir upgrade un peu. Parce que dans la plupart des personnes qui sont salariées, entre guillemets, ils se disent, là, je suis bien, j'ai un bon salaire, mais je m'arrête à ça, tu vois. Pourquoi aller plus loin alors que j'ai un cadre de vie confortable Alors que, au contraire, le mindset entrepreneurial, justement, c'est, même si là, j'ai acquis cette chose... Je suis pas très bonne en français. Ça fait partie des choses que je ne maîtrisais pas à l'école, d'accord. Donc j'ai acquis un certain du coup bagage entre guillemets. Pourquoi chercher plus, tu vois. Genre, là je suis confortablement, je suis bien, je suis confortable, tu vois. Donc pourquoi aller plus loin. Ouais, je vois. Et ça c'est un petit peu du coup le mindset salarié. Bon, je dis pas salarié parce que je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde n'est pas comme ça, mais voilà, tu vois, tu vas pas chercher les choses au-delà de ce qu'on te donne. Ouais, c'est vrai. Puis en fait, étant donné que tu es conditionné aussi quelque part, c'est logique pour toi de pas chercher un petit peu plus loin aussi. Voilà, typiquement. On te paye pour ce que tu fais, des fois pas pour faire plus. Donc, voilà. Et donc toi, du coup, comment tu as été introduit à cet univers ?
Oui, c'est vrai que ça a été aussi un peu particulier dans le sens où, pareil, moi j'avais cette idée un petit peu aussi dans la tête parce que je savais que papa avait monté sa boîte. Par contre, je savais que ça n'avait pas été très concluant et étant donné qu'il nous disait souvent, la clé pour avoir des résultats, c'est avoir son bac. Déjà, ça c'était un truc, tu vois, il fallait absolument qu'on ait notre bac. Et il y avait ce truc-là aussi de... faut faire des études sup parce que sinon en fait ça va être compliqué de te faire une place dans la société. Et en fait tu vois, quand tu as l'habitude d'entendre ça, tu as l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux, mais moi j'ai jamais été hyper à l'aise en cours, sauf en primaire, tu vois. En primaire, j'étais toujours un peu en avance, mais par contre puis après tu as fait au un lycée, peu la délinquante, hein, on va pas se... c'est vrai que après j'en avais rien à faire en fait parce que je trouvais pas du tout ma place à l'école, tu vois. Genre pour moi on t'apprenait un truc, genre le théorème de Pythagore, pour te dire, aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai passé il y a pas longtemps, tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube justement sur je repasse mon brevet. Il y avait le théorème de Pythagore. D'ailleurs, allez regarder. C'est un peu de pub. Il y avait le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. C'est des trucs que je n'utilise absolument pas aujourd'hui, tu vois. Pour être honnête avec toi, j'ai tout oublié aussi. Je sais même plus si le théorème de Pythagore, c'est les triangles rectangles ou le... mais tu vois, c'était... En fait, il n'y avait pas de sens. Et pour moi, quand ça fait pas forcément sens, déjà, ça m'intéressait pas. Et en plus de ça, en fait, je le sentais que c'était pas pour moi. Mais tu vois, toujours pour le truc de papa et maman, ils te disent il faut le faire. Du coup, tu vois, je le fais, je respecte, je vais quand même avoir mon bac. Tu fais ces trucs-là, j'essaye les études supérieures, ça me convient pas du tout. J'ai fait du droit, j'ai fait LEA, j'ai testé des trucs. Et en vrai, ça ne me plaisait pas. Et mon introduction, elle s'est faite hyper tardivement, mine de rien. Parce que, en fait, étant donné que j'étais pareil en tunnel vision, je me rendais pas compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Et du coup, pareil, en voyant ton copain, qui est mon ami aussi, tu vois, en voyant en fait avoir des résultats, j'ai trouvé un petit peu une porte où je me suis dit, en fait, la vie, elle se limite pas juste à avoir tant d'argent et travailler ici, forcément pour quelqu'un en plus. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. Donc c'est vrai que je trouvais pas forcément ma place et voir qu'en fait c'était possible en sachant que j'avais fait des tests. À l'époque, j'ai découvert un petit peu l'entrepreneuriat via le dropshipping, un peu comme tout le monde, tu vois. Donc au tout début du Covid, on prend une formation avec Joe, je crois que c'était celle de Yomi, et on fait vas-y, on le fait à fond. Mais tu vois, pas plus que ça, parce que ça allait pas assez vite par rapport aux résultats que nous, on voulait avoir. Et surtout, en fait, il fallait qu'on soit... Oui, mais il fallait qu'on soit indépendant rapidement dans le sens où moi, je savais que si ça allait pas assez vite, va falloir que je trouve un boulot, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé après à travailler en boulangerie. En boulangerie. Ah oui, d'abord, je travaillais en boulangerie. Mais j'avais toujours cette idée en tête. Je savais qu'il fallait que je le lance, mais juste, je savais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse ou quoi. Et donc en parallèle, tu avais quand même cette petite graine dans la tête qui disait toujours. Il faut quand même que je... Ouais, toujours. En fait, j'ai vu que c'était possible. Je me suis dit, ok, let's go. À l'époque, je vendais des maillots de bain. J'avais essayé plein de trucs en drop. Et après, du coup, il a fallu direct que je me remette à bosser parce que j'avais plus de sous. C'était la fin de Pôle emploi, donc j'avais plus de sous. Et du coup, je suis allée travailler en boulangerie. Ça s'est passé bien, oui et non, tu vois. La boulangerie, disons qu'on m'en demandait trop par rapport à ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, je prenais plus le temps pour moi de travailler sur mes trucs. En fait, j'étais vraiment sur du 40-45 heures où tu bosses pour la boulangerie et après tu fais en vrai tes projets, non. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai dit fuck. En fait, ça me saoule, donc... fuck. Et du coup, en fait, je me suis barrée. Et à la suite de ça, tu vois, c'était un peu le champ des possibles dans le sens où je me suis dit, maintenant, j'ai plus le choix parce que j'ai plus de boulot et il faut que je me débrouille, tu vois. Et là, il y a eu une occasion quand même qui s'est présentée parce qu'à cette époque-là, vous aussi, du coup, vous cherchez quelqu'un. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était l'alternative parfaite parce que je me suis dit, en fait... Maintenant, je peux travailler à mon rythme, depuis chez moi. Je gère mon temps vraiment comme je veux, depuis n'importe où aussi. Oui. Et en même temps, tu vois, moi, je peux bosser sur mes projets. Et du coup, là, après,
Ça a été du coup, là après tu sais en vrai ton temps c'est ta limite, tu vois, donc oui, bien tu sûr. fais vraiment tout ce que tu peux faire, tu le fais, tu vois, quitte à travailler de 8h à 22h, t'essayes parce en fait, que tu c'est ça, dis juste c'est que tu kiffes ce que tu fais du coup. c'est ça en des fois, fait, tu t'arrêtes ouais plus. c'est ça. Mais ça peut être quand même un piège puisque du coup après Ouais. il faut trouver le bon équilibre. Mais Ouais. Moi je sais que je suis de ces personnes là qui ont beaucoup de mal à trouver l'équilibre justement. Toujours pareil, toujours en tunnel vision où tu te dis allez, on y va. Et en fait, tu prends même pas le temps de profiter de quoi que ce soit parce que pour toi, en fait, c'est juste il faut que tu bosses, bientôt 30 ans. Non, mais attends, il y a 3 ans encore. Oui, bien sûr. Mais en 3 ans, il peut se passer tellement de choses comme il peut rien se passer que tu veux pas laisser ce doute-là, tu vois. T'as envie de le faire, t'as pas le choix. C'est inenvisageable autrement parce que sinon ça veut dire que t'as 30 ans et t'as toujours pas accompli ce que t'aurais dû accomplir déjà. Après, longtemps, je sais que ça c'est l'un des plus gros problèmes que les entrepreneurs rencontrent, c'est justement le paradoxe. Alors je vais citer du coup mon copain qui dit ça tout le temps. Ouais. Le plus gros paradoxe, c'est justement de se rendre compte que le temps passe super vite et que du coup il faut y aller, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il faut pas vouloir aller trop vite pour pas, tu vois. Ouais, je vois. C'est difficile juste de C'est bien que tu sois consciente que du coup le temps passe vite et que c'est maintenant que tout se joue qu'il faut du coup y aller et passer à l'action. Mais en même temps, parce que je fais justement le lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que quand vous vous êtes lancé du coup dans le drop, vous n'aviez pas eu les résultats rapidement comme vous le souhaitez. Et ça, ça c'est l'une des choses que la plupart des gens ont en tête justement en se lançant dans l'entrepreneuriat et se dire vite il faut que je devienne libre financièrement et que du coup c'est vrai. je m'escape de la matrice, tu vois. Mais justement ça c'est l'un des pièges, c'est que pour avoir un business long terme qui tient sur le temps, etc., il faut prendre le temps justement de le construire brique par brique. En fait, aujourd'hui, j'en ai plus conscience, c'est-à-dire que je vais faire les choses un petit peu plus doucement, mais par contre... Tu as une chaîne YouTube, tu prends le temps de construire les choses, etc. En fait, tu prends un peu du recul, et je regrette en aucun cas aussi, tu vois, d'avoir, entre guillemets, pas fait ces choses-là avant. Si j'avais été consciente, j'aurais préféré le faire, tu vois. Mais aujourd'hui, je me dis que je suis à un stade aussi où je peux apprendre de mes erreurs et me dire, à l'époque, j'ai tenté le drop, ça n'a pas marché parce que j'ai pas été assez patiente. Ok, c'est un fait. Maintenant, sois plus patiente, en fait, c'est tout. Genre, tu vois, t'apprends juste... mais toujours cette pression quand même du temps où tu te dis... tu vois. Mais c'est un petit truc dans le coin de la tête, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que j'ai du mal à faire cet équilibre-là, à me dire, quand même, il faut que tu bosses un peu moins. Mais en même temps, je me dis, mais bon, là, faut que je bosse. Sinon, j'aurais rien. Je vais pas rester comme ça. C'est le paradoxe, justement, ouais. Mais t'arrives toi à le faire cet équilibre-là? Alors moi c'est un peu différent de toi parce que aujourd'hui, en fait moi j'ai pas, c'est-à-dire que j'ai pas ce mindset entrepreneurial en mode je vais me discipliner, je vais faire ce qu'il faut, etc. Contrairement à toi, tu vois. Toi je sais que tu as ce truc en mode je vais me discipliner et chaque jour je fais telle tâche et je fais ci pour atteindre tel but et voilà, tu vois. Je sais que tu as beaucoup plus de discipline par rapport à ça. Et moi, le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas... je suis bien dans ma vie. Enfin, j'ai pas de... Voilà, tu vois. Alors, j'ai quand même des ambitions assez fortes, par exemple, pour le fait de... par exemple, de faire venir toute la famille ici, d'avoir les moyens, tu vois, de pouvoir offrir plus, etc. Donc ça, j'ai quand même cette pression-là de me dire, il faut, tu vois, que je... Mais tu le vois comme une pression ou tu le vois comme une flamme? Parce que tu le dis, c'est une pression, mais c'est une bonne pression quand même. C'est une bonne pression. Alors attention, c'est pas négatif en mode, oula, demain je suis sous les ponts, je vais manger du thon toute ma vie, pas du tout en boîte, tu vois, c'est pas ça. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas dans comment dire, l'urgence. Dans l'urgence, tu vois. J'ai de l'argent, je vis bien, on est à Maurice, il fait beau, voilà, tu vois. Mais en même temps, je me mets la pression parce que j'ai aussi envie de subvenir au cas où s'il y a un souci, tu vois, papa, maman, etc. J'ai envie d'avoir les moyens de mettre tout le monde confortable, d'acheter une maison pour tout le monde, etc. Tu vois. Donc, j'ai quand même la pression de ça, mais en même temps, du coup, j'ai pas non plus
une réelle flamme qui dit vite. Ah ouais, tu vois. Parce que je suis quand même un petit peu assez confortable dans ce que je suis, dans le cadre dans lequel je suis, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais en même temps, en fait, je saurais pas comment te dire, mais c'est exactement comme la dernière fois quand on a eu notre discussion, notre débat, c'est que je me retrouve dans une position où je sais que j'ai besoin de plus, tu vois. Je peux pas, genre, juste faire ce que je fais aujourd'hui et voilà. Genre, attendre, mettre les pieds sous la table et rien faire. Je le sais que j'ai besoin d'avoir un accomplissement personnel, de faire quelque chose par moi-même, parce que là, aujourd'hui, du coup, je travaille donc avec mon copain dans son business. Mais je sais au fond de moi que j'ai besoin d'avoir une certaine genre accomplissement personnel, d'avoir fait quelque chose de moi-même. Je sais pas, genre vraiment pour me prouver peut-être à moi-même que j'en suis capable et que je peux faire quelque chose. Mais j'ai toujours eu justement ce problème de me dire, ben fais ce que t'as à faire parce que j'ai pas de réelle raison, tu vois, je suis pas en danger ou quoi, donc je suis pas assez, peut-être, je sais pas. Peut-être pas assez propulsée par ça ou peut-être je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Bah, c'est le fait de ne pas avoir de réelle urgence qui te fait te reposer un peu sur tes lauriers. Ça ne veut pas dire que tes objectifs sont moins palpitants, on va dire, entre guillemets. Mais du coup, en fait, tu ressens moins l'urgence de devoir les atteindre. Par exemple, la perte de poids. La perte de poids, pour moi, ça fait à peu près 2 ans que j'essaie de perdre du poids. Et par exemple, ça, je sais que c'est quelque chose qui me drive tous les jours. Genre, j'ai cette discipline de me dire, je continue, je tiens mes engagements, je fais ce qu'il faut. Parce que du coup, j'ai trouvé ce réel pourquoi, cette flamme, ce truc qui fait que je sais que j'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif, tu vois. Pour faire le lien avec ça, c'est que je suis allée en Thaïlande et à l'époque, j'avais pris énormément de poids. Et donc, arrivée en Thaïlande, j'étais entourée du coup de monde, d'entrepreneurs, etc., de jolies filles, de jolies Thaïlandaises, etc. Ah, il faut qu'on mette un astérix parce qu'il y a un truc là qui m'est venu en tête, mais je te laisse finir d'abord. Un astérix pour que je t'en reparle après. Bah, garde-le je vais essayer. Attends, je vais le noter. Et donc voilà, soirée, etc., entrepreneurs, Thaï, etc. Et en fait, je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. J'étais mal à l'aise. C'est-à-dire que je me sentais très très mal dans ma peau. Et à chaque fois que je veux du coup abandonner mon régime et... Abandonner du coup mon régime et... Désolée, c'est la régie qui nous fait signe qu'il y a un problème, ou de continuer, je ne sais pas. Et donc, je me suis sentie super mal. J'ai eu vraiment ce pressentiment de me dire « Oula, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et depuis, à chaque fois que je veux céder, que je veux du coup arrêter, par exemple quand j'ai la flemme d'aller à la salle, etc., bah, je pense à ce moment très précis, ce sentiment très précis, et je me dis « Non, en fait, plus jamais, je ne veux plus jamais ressentir ça ». De toute ma vie. En fait, peut-être que ton urgence, il faut que tu te la prennes un peu dans la gueule, tu vois, entre guillemets. Genre, aujourd'hui, t'as pas d'urgence, mais t'as quand même envie de l'accomplir. Quel va être l'élément déclencheur qui va te faire franchir ce cap ? Parce que ça va faire toujours partie de toi. T'auras toujours envie de le développer, ce truc-là. Donc, peut-être qu'il faut que tu te prennes une patate dans la gueule. Ok. Ben, je vais me prendre un trottoir et me casser la gueule et peut-être que j'aurai le déclic. Pas comme ça. Mais non, mais oui, mais voilà. Donc là, dans cette situation actuelle aujourd'hui, du coup, je sais que j'ai besoin de plus. Après, je sais que pour accomplir de grandes choses, il faut... c'est pas la motivation qui compte, c'est vraiment juste de faire des petites tâches chaque jour. Donc, l'effet cumulé. Donc, voilà, faire des petites tâches chaque jour qui me mèneront plus tard mon objectif. La dernière fois. comme on en parlait avant. Mais ok, ça me faisait penser tout à l'heure là pour la Thaïlande, parce que du coup le sujet principal en vrai aujourd'hui, c'est vraiment ce truc de entreprendre quand on est une fille, donc l'entrepreneuriat, enfin entrepreneuse quoi, entre guillemets. Ouais. Et du coup tu me parlais de ça. Et tu me disais que tu étais en Thaïlande, etc., et tu t'es retrouvée avec des entrepreneurs. Mais du coup, toi, ta vision de l'entrepreneur en tant que femme, déjà, en Thaïlande, est-ce que tu as rencontré des femmes qui étaient entrepreneuses ?
Comment tu le vois? Enfin, c'est une question qui est un peu vague parce que, en gros, ce qui m'est venu en tête tout à l'heure, c'était juste... moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent, même s'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et du coup, ma question, c'était, toi, tu as eu l'occasion du coup de rencontrer des entrepreneurs de manière générale. Est-ce que tu as rencontré des entrepreneuses? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger à ces sujets-là? Est-ce que, alors, des entrepreneuses, moi, j'en ai... Tu peux me dire non si c'est pas le cas. Hein, je réfléchis justement après tous les voyages qu'on a fait, les rencontres, etc. Non, c'est vrai qu'il y avait majoritairement des hommes, des filles, des femmes entrepreneuses, j'en ai pas vu beaucoup. Et ouais, c'est vrai que dans le milieu, vous êtes tout, en fait. Vous êtes tout. Après, il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que toi, tu veux entreprendre, tu entreprends. Si tu veux rencontrer des femmes entrepreneuses, même s'il n'y en a pas de manière générale, il y en a quand même, tu vois. Il faut aller là où elles sont, déjà. Et il faut toi-même te... Ouais. Mais après, moi, je suis un peu un peu introvertie, alors j'aime pas, je suis pas très... Ça, c'est encore autre chose. Parce que demain, toi, si tu as des résultats dans tes projets, que ça va, que peu importe, les gens vont venir aussi vers toi, tu vois. C'est pas forcément toi qui vas aller vers eux. Donc, c'est vrai, mais pour que les gens viennent vers toi, il faut sortir. Mais pas forcément. Si par exemple, je te dis n'importe quoi, tu lances ta chaîne YouTube, ok, t'as lancé ta chaîne YouTube, t'as des résultats sur YouTube. Oui, mais tu sais très bien que pour vraiment faire du lien, créer des connexions, il faut voir les gens en vrai, tu vois. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste que d'abord, c'est aussi possible dans l'autre sens que les gens viennent vers toi. Je dis pas que c'est tout noir, tout blanc, tu vois. Oui, bien sûr. Ça peut arriver dans ce sens-là. Tout comme, du coup, toi, tu vas aller voir ce qui va créer du lien, ou pour d'autres personnes, tu vois, ça dépend des relations, ça dépend de plein de trucs. Mais tu as ce truc-là aussi de toi, tu te développes, et du coup, ça amène aussi, ça attire des gens vers toi. C'est pas que toi qui vas vers les gens, tu vois. Bien il y a sûr. un peu, bien sûr. un peu de tout. Mais c'est vrai que, par contre, de manière générale... Et puis, c'est quand même plus simple, du coup, de rencontrer des personnes qui sont plus, bien ancré dans le milieu, etc., en apportant toi-même quelque chose sur la table et de... Ouais, oui. D'avoir quelque chose, tu vois. Genre, tu peux pas débarquer en mode ah ouais, du coup, tu veux pas... apprends-moi un petit peu, là, ce que tu... Ouais, non, ça, c'est pas trop dérangeant, je pense. Moi, je suis d'avis d'apporter quelque chose sur la table sans, en fait, pas demander, mais peut-être d'abord d'apporter, et après, tu vois... Peut-être que le destin fera que j'ai envie... Mais c'est-à-dire... je sais pas, je suis peut-être un peu gênée de me dire j'ai rien, parce que là, actuellement, pour moi, j'ai rien construit, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que tu peux pas, vraiment rencontrer quelqu'un, entre guillemets, et te dire allez, je vais rencontrer une youtubeuse, je vais grave m'entendre avec elle, alors que si elle va te dire oui, t'es très sympa, mais peut-être que t'es une fan, entre guillemets, donc c'est pas le même lien, tu vois. Tu vas pas échanger avec elle en mode alors voilà, c'est quoi tes conseils sur YouTube? J'ai pas de chaîne, moi, de toute façon, donc ça n'a pas de sens. Bien sûr. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes en tout cas, qui entreprennent. Il y en a, mais il n'y en en a pas beaucoup quand même. En faisant un petit peu des rencontres entrepreneurs, etc., c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Et non. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi il y avait moins de femmes qui entreprenaient de manière générale? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Moi, je pense que ça doit être un truc en mode un peu habitude, entre guillemets, tu vois. Habitude. Genre avant, c'était plus... Après, c'est pas ma façon de réfléchir, c'est pas ma mentalité, hein, mais avant... Les femmes à la cuisine. Oui, mais avant, c'était ça, tu vois. Et encore une fois, si tu réfléchis un peu... par exemple, nous, nos parents, ils nous ont pas éduqués comme ça. Oui. Papa, il faisait à manger, tout comme maman, elle pouvait faire à manger. On s'en fout, c'est pas la question. Oui. Mais tu vois, t'as des générations où c'était comme ça, où il fallait vraiment que tu prennes soin du garçon, et c'est ton mec qui rapporte... Encore dans la tête de certaines personnes. C'est ça. Comme ça. Et c'est pour ça, je pense que du coup, avec le temps, peut-être que automatiquement, les femmes se sont pas automatiquement, tu vois, mises dans un schéma classique ou quoi, mais du coup, elles ont moins, entre guillemets, les balls de se dire vas-y, tu vois, j'y vais maintenant, je lance mon truc, mais de manière générale. Les mœurs, tu veux dire, de par ce qui se passait à l'époque. Je pense que
Je pense. C'est Après, possible parce que mais... non, mais c'est possible parce que dans l'histoire, si tu regardes, il y avait certaines femmes du coup qui faisaient des métiers d'hommes et qui se faisaient refouler, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Mais genre, ouais, c'est vrai que... je crois que les petites filles à l'époque n'allaient pas à l'école et restaient à la maison pour apprendre le métier. Et c'est encore comme ça dans plein de pays, hein, d'ailleurs. Par exemple. Donc peut-être que c'est dans les mœurs, ouais. Et aujourd'hui, on a encore ce blocage de se dire. Enfin, c'est un peu moins, peut-être. Ouais, je sais pas. En vrai, c'est. Le business, c'est pour les hommes. Ça fait chier. Non, mais voilà, tu vois, c'est bien. Après, Dieu merci, tu vois, on est en 2023. T'échanges avec des personnes qui sont entrepreneurs et qui sont hommes. C'est pas parce que t'es une femme que la personne va pas te répondre. Donc, heureusement, tu vois que... Oui, mais alors, on en revient du coup à un débat. Tu me diras, toi, si t'as ressenti ça. Alors, moi, je ne citerai pas la situation, je ne dirai pas de qui il s'agit et je ne ferai pas d'allusion à tout ça. Enfin, si, du coup, je vais faire une allusion à tout ça, clairement. mais je ne donnerai pas de détails. Ok. Alors, moi, je trouve quand même que dans ce milieu, alors c'est un ressenti personnel, hein, tu me diras, toi, si tu as senti ça ou pas. Dans ce milieu, il y a quand même certaines personnes, certains hommes qui, même si... Enfin, comment dire, qui ne prennent pas en compte le fait que tu aies des compétences, etc., mais du coup ne vont pas chercher à savoir plus en profondeur ce que tu fais, te poser des questions, etc., parce que tu es justement une fille ou la copine d'eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. C'est-à-dire que toi, ta casquette, ce sera je suis la copine d'eux ou je suis une fille, donc on va pas te poser des questions. On va pas te poser des questions pour savoir du coup... Alors, on peut te poser des questions en mode du coup, tu fais quoi ? Et tu te dis, bah moi du coup je travaille avec machin. Ah d'accord, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Et moi ça m'est arrivé à de nombreuses reprises où du coup j'ai été dans cette situation-là. Et étant donné du coup que mon copain est entrepreneur et qu'il a beaucoup de résultats, etc., qui s'est fait quand même une place dans ce milieu-là, bah on va plutôt s'intéresser à lui et pas forcément s'intéresser... Alors, je dis pas que je veux toute l'attention. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu veux les lights. Voilà. On s'intéresse pas, moi. Pas spécialement. Mais du coup, étant donné que je ne suis pas quelqu'un, on va pas s'intéresser à toi en mode on va pas te poser des questions. Du coup, ah ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors que tu peux apporter quelque chose sur la table, tu vois. On a quand même bien sûr. des connaissances voilà, dans le truc, tu vois. Mais par contre, on va pas s'intéresser forcément à toi parce que du coup, t'es pas connu, parce que t'as pas fait quelque chose sur Internet, en tout cas. Et parce que t'es dans... t'es genre le hacker derrière avec avec genre la capuche sur la tête et t'es en travail dans l'ombre. En back-office, en mode... voilà, tu vois. Ok. Alors moi, j'ai jamais ressenti parce que j'ai jamais eu de situation justement où je rencontrais quelqu'un par le biais, par exemple, de mon copain. Et du coup, je suis introduite et on s'intéresse pas forcément... là, ça m'est jamais arrivé, ça cette peut être situation. à double tranchant, tu vois. Soit c'est parce que du coup, t'es une fille et parce que du coup, voilà, c'est la copine de machin, donc voilà. Ou alors parce que du coup, elle a rien fait, elle, on sait pas ce qu'elle fait là, donc on veut pas savoir, tu vois, je te pose pas de questions parce que t'es personne, tu vois. Ouais, mais après, à toi aussi de t'affirmer un petit peu, tu vois. Tu peux aussi avoir ce truc-là de poser des questions, aller vers la personne. Si tu vois qu'elle est complètement fermée, dans ce cas-là, voilà. C'est que c'est un con, tu vois. Non, après moi... Mais sinon... C'est juste une remarque comme ça. Après, c'est vrai que je pose des questions. Peut-être pas autant en mode très curieuse, tu vois. Je devrais peut-être plus m'intéresser pour que les autres en retour, du coup, me posent des questions. Mais ça a été vraiment un ressenti personnel que j'ai eu en mode... on m'a pas forcément cherché à comprendre ce que tu fais. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, et ça, tu penses que c'est lié à parce que t'es une fille? Je ne sais pas. Ou parce que t'as pas les compétences, entre guillemets? Parce que même si tu peux apporter des trucs sur la table, si t'es en train de parler d'un truc technique ou de résultats financiers, si tu les as pas eu aujourd'hui, c'est normal que oui, mais non, parce que tu vois, là, par exemple... Alors, justement, si je prends cet exemple, c'est parce que j'ai eu cette même situation une fois à un endroit et j'ai eu la même situation à un autre endroit, mais cette fois-ci, on m'a posé des questions et on a essayé d'en savoir plus sur qu'est-ce que je fais, les compétences, etc. Et voilà, tu vois. Parce que justement, j'ai eu les deux mêmes situations, mais par deux groupes différents. C'est pour ça, tu vois. J'ai eu un groupe où justement, t'es la copine d'eux, du coup, je te pose pas de questions. Et horrible. Dans l'autre groupe, vraiment, je m'intéresse à toi, ça m'intéresse de savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu fais. Le côté humain, tu vois, genre juste en savoir plus sur la personne,
voilà, tu vois. Tu me raconteras en off qui a été je comme ça. Je donnerai pas des noms, voilà, mais je te dirais en off. Ok, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est pour ça, du coup, je voulais savoir, toi, si tu avais déjà ressenti ça, et si peut-être c'est le côté féminin ou pas, ou parce que la copine de... Parce que c'est vrai que la plupart des gens aiment bien mettre cette étiquette. Par exemple, quand j'ai rejoint votre groupe de potes, à l'époque, j'étais la copine de, tu vois. À l'époque. Ou la sœur de, puisque du coup j'étais ta sœur, donc c'est la sœur de Loud, la sœur de, tu vois. Ah ouais, toi tu l'as vécu comme ça en tout cas oui, au début c'était comme ça. Ah ouais, et d'accord. Après du coup de bout en bout, tu vois, à force on traîne ensemble, etc. Et c'est Moni du coup. D'accord. Et du coup j'ai ressenti ça à ce moment-là, et je voulais savoir si toi, donc dans le côté entrepreneurial, est-ce que tu as eu ce... Non. Après, moi, j'ai un caractère qui est aussi un peu différent dans le sens où j'essaye de faire un pas vers les autres. Je suis beaucoup plus extravertie déjà. Ouais. Donc, c'est vrai que j'essaye de faire un pas. Par exemple, la dernière fois, on avait fait un repas où on avait mangé les pizzas, etc. Là. Ça, tu pourras biper si tu veux, tu vois, chez Florent. Okay. Tu sais, on était là-bas et il y avait du monde et tout. Et c'est vrai que j'ai essayé un peu quand même, tu vois, de poser des questions, Après, les gens sont fermés, tu vois. Bon, dans ce cas-là, je peux rien faire de plus. Mais par contre, j'essaye quand même, tu vois, de m'intéresser. Je me dis pas, les gens, ils viendront vers moi ou alors ils vont me catégoriser, tu vois. Je vais plus essayer de le faire. Okay. Et si je vois qu'il n'y a pas de retour, je vais pas le prendre contre moi. Je vais me dire juste, peut-être qu'ils sont pas... c'est là que c'est fou. Peut-être qu'ils sont bourrés. C'est là que c'est fou qu'on a vraiment une personnalité complètement différente, parce que moi... je ne vais pas vers les autres, genre j'ai vraiment énormément de mal, et si on vient pas vers moi, je viendrai pas vers toi, tu vois. Ouais, je vois. Mais après, t'es plus timide de nature, hein. Introvertie, timide, etc. Ouais. Donc tu vois, mais il y a quand même certaines personnes, tu vois, qui viennent vers toi, etc. Bien et sûr, qui te mettent à l'aise par rapport à ça, et voilà. Ouais, clairement. Est-ce que du coup, tu as des personnes qui t'inspirent dans ce domaine-là, du coup, des personnalités, des personnes ouais, bonne question. À conseiller, à recommander J'aime beaucoup Hugo Philippe, mais encore une fois, c'est un homme. J'ai pas vraiment de fille qui m'inspire. Alors, il y a Caroline Receveur quand même qui m'inspire, mais je suis plus admirative du travail de Hugo parce que déjà, il a une vibe et une discipline que je ne... c'est vrai qu'il est... Je suis choquée. Le mec a fait un espèce de triathlon, là, alors qu'il avait jamais nagé de sa vie ou un truc comme ça, je sais plus. Mais il n'était pas très bon en natation et il s'est retrouvé à faire un espèce de truc qui était incroyable. Et il est allé au bout, tu vois, de son machin, et il a dit plus jamais je le referai. Et après, il a dit vas-y, je me surpasse encore et je vais à l'étape supérieure, je refais un truc, tu vois. Et du coup, même dans son business, je le trouve hyper déjà transparent, parce que du coup, on arrive nous à voir un petit peu ce qui se passe. Mais j'adore en fait toute son énergie, tu vois. Moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie. Et j'adore son énergie. Il est hyper positif, il est hyper créatif, il est hyper bienveillant aussi, vraiment d'une bienveillance extrême. Donc pour le coup, lui m'inspire énormément. Caroline, j'aime bien aussi, c'est sa femme. J'aime bien aussi parce que du coup, c'est quelqu'un qui est bienveillante aussi, mais c'est pas quelqu'un qui va plus te driver. Me driver, ouais. Okay. C'est pas comme Hugo, genre au début. Mais Hugo, c'est parce qu'il a justement cette flamme, genre à chaque fois quand tu regardes, il a vraiment. Mais genre, au début, je suivais Caroline, et après, j'ai découvert Hugo, et là, je me suis dit, en fait. Hugo, je me désabonne de Caroline. Ouais, voilà, carrément. Non, vraiment, ça, c'est vraiment une personne que j'admire énormément, Hugo, pour le coup. Et après, il y a Léna Situation aussi, que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, parce que, en fait, je trouve... Donc, elle, c'est plutôt le côté... Elle entreprend, donc elle est sur YouTube, donc elle fait pas mal de choses, elle touche un petit peu à tout, tu vois. Elle a créé aussi des pop-up, des trucs comme ça. Elle a commencé par la création de blog, en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'admire beaucoup chez elle, c'est que des fois, sans même comprendre pourquoi, elle se prend des vagues de haters, genre comme ça dans la gueule, mais elle a une... Pourtant, on dirait pas comme ça qu'elle a cette force-là mentale quand même de revenir, parce qu'il y a eu plusieurs fois où elle s'est pris un petit peu des trucs, des tacles qui étaient... pas mérités. Pas du tout.
vraiment pas du tout. Et en fait, elle a une force de revenir quand même qui, je trouve, est une force mentale incroyable et que, tu vois, ça m'inspire de ouf parce que t'es jamais... En fait, même si t'as l'impression d'être prêt à recevoir des mauvais commentaires ou quelqu'un qui, clairement, vient vers toi et te crache dessus, tu vois. Tu sais jamais parce que c'est ça, hein, les haters. Ouais, c'est ça. Comment le... Et en fait, même si tu te dis, en vrai, ça ira, le jour où ça t'arrive, je suis sûre que tu réagis pas comme tu pensais, tu vois. C'est sûr. Et la façon dont elle rebondit à chaque fois, je la trouve genre hyper forte et pour ça, tu vois, genre c'est pas facile, hein, les haters, je la trouve incroyable. Moi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo dans mon assiette là, qu'est-ce que je mange pendant ma perte de poids, et là on commente ouais, il est bourré de sucre là, ton pain. Oui, enfin bon, le sucre c'est pas ça qui, enfin je veux dire, tu vois, on en a besoin, donc voilà. Et puis genre, au pire il est bourré de sucre là, ton pain. Ouais, bah et alors, enfin tu vois. Et c'est pas facile, hein. Non, c'est tu clair. t'affiches devant. Oui, c'est clair. C'est pour ça, je pense que tu sais jamais vraiment comment réagir, tu vois. Et toi, t'en as des moi, des du coup, mentors? un peu, comme toi, Hugo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, etc. J'aime beaucoup la vibes, etc. Après, j'ai pas. Non, pas tant que ça. Il y a personne qui t'inspire et qui te... Il y a quelques chaînes, mais qui sont absolument pas connues. Il y a Iman, que j'aime bien. Iman Gadi, je sais pas si tu connais. Je crois que tu m'en avais parlé, ouais. Ouais, Iman, j'aime bien. Il est aussi dans le business en ligne. Donc, c'est vraiment pas des gens du tout connus. C'est pas des célébrités. C'est pas des mecs, des influenceurs de télé-réalité ou de machin. Je suis fan de Julien Tanti. Ma puce de... Comment il s'appelle? C'est Adrien Laurent. Petit clin d'œil à Bobo qui le déteste. Ouais, vraiment. Ma puce. Ouais. Et non, sinon, je pense plutôt genre des entrepreneurs dans le business en ligne. Ouais, après, des filles, j'en ai pas beaucoup parce que du coup, elles sont pas très présentes, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et à terme, du coup, toi, ton objectif, ça serait quoi, mine de rien? Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est d'être femme au foyer, de rien faire de mes journées. Non, je rigole. Mais après, ça peut être un objectif. Hein. En vrai, tu rigoles, mais c'est l'objectif de plein de femmes ou d'hommes. En vrai, réellement, moi, mon objectif à terme, je l'ai toujours dit, c'est du coup de ne pas... d'avoir le choix de travailler ou pas. Ouais. D'être suffisamment à l'aise financièrement et géographiquement, de pouvoir voyager, etc., de pouvoir mettre en sécurité ma famille. Ça, c'est le must. Le jour où j'arrive à faire ça, tu vois, je serai... Ouais, tu sais que tu peux dormir serai tranquillement. Quoi. Mais j'aimerais beaucoup ouvrir un restaurant. Ok. Alors là, on a fait... tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, on est allé à Paris et on a fait le Bouddha Bar. Ouais. Juste après le parc Astérix. Et depuis le jour où je suis allée dans le Bouddha Bar, je me suis dit... Ça, c'est à moi. Je vais t'acheter, toi. C'est le mien, ça. Je veux reproduire, en fait, vraiment un endroit où on peut avoir cette ambiance, où tu peux aller, tu peux t'habiller bien, tu vas sortir le vendredi soir, tu vas dans un endroit super... bien, tu vois, classe et tout, tu t'habilles bien, tu sors, t'es avec tes amis, etc., tu vas bien manger, et t'es dans une ambiance vraiment... je sais pas si vous avez déjà fait le Bouddha Bar, où il y a Zuma aussi qui se rapproche un petit peu de ce cadre-là. Et franchement, mon rêve, c'est d'avoir un restaurant comme ça que je peux du coup créer et avoir un vrai concept, un vrai truc, et me dire là ce soir je vais manger dans mon restaurant. Et mais toi t'as juste envie d'avoir à ta disposition en fait. Il y a la patronne qui arrive. Non, je rigole. Et juste voilà, j'aimerais trop avoir un restaurant à concept comme ça. Voilà. Ok. Et toi du coup, dis-nous. Moi, j'ai juste envie de vraiment m'éclater dans ce que je fais, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que j'adore Hugo Philippe, parce que par exemple, lui, à chaque fois, il sort des drops de sa marque, la Cruel Pancake, et en fait, il s'éclate à chaque fois qu'il le fait. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir être maître aussi d'un projet, vraiment de créer un bébé, pas avoir un vrai bébé, tu vois, mais vraiment d'avoir un bébé que je gère. Mais ce bébé, je m'éclate, que ce soit au niveau création, au niveau les drops, les machins, tu vois, vraiment, tu vois, lui, son business, il a l'air de s'éclater. Il est tout le temps en train de faire des trucs, on dirait qu'il est pas sérieux, mais en même temps, c'est un truc hyper sérieux qu'il fait, tu vois. Et moi, mon objectif, ça serait vraiment juste, évidemment, de pouvoir m'éclater dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, mais encore une fois... du coup, ça serait pareil, à terme quand même, de pouvoir mettre aussi en sécurité tous mes proches, de pouvoir vraiment, genre, que eux, tous les sacrifices qu'ils aient fait avant, tu vois, genre papa qui travaillait 3 boulots en simultané ou quoi, juste qu'ils se disent, voilà, aujourd'hui, il y a la réforme des retraites, donc voilà, mais qu'ils puissent prendre sa retraite
comme il l'entend, sans forcément patienter aussi longtemps, mais juste pas parce que fuck la retraite, juste parce que en fait il est fatigué et s'il a envie de se poser et juste de compter sur ça, bah qui compte sur ça, tu vois. Toi tu t'es fait chier quand t'étais jeune. Maintenant t'inquiète, pas de rage, je te ouais, bien. voilà, tu vois, tranquille. Pareil pour maman, tu vois, si, c'est vraiment mettre en sécurité finalement c'est ça, l'entourage. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Après, avoir une maison, machin, ça me parle moins. Je veux juste m'éclater et mettre en sécurité tout le monde. Après, je pense vraiment le top, mettre en sécurité tout le monde. Ouais, et après, à terme, après kiffer en fait, puisque de toute façon, se créer des expériences. Ouais, c'est ça. Si tu peux vivre un petit peu partout dans le monde, bah vas-y, let's go, tu vois, go s'amuser, mais juste, voilà quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Complètement. Donc voilà. Ok. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter du coup sur le sujet? Non, franchement, si il y a un conseil que j'aimerais donner, c'est surtout si aujourd'hui tu es une fille, que tu as peur d'entreprendre, bah n'aie pas peur. Arrête d'avoir peur et entreprendre. Non, mais c'est vrai qu'on se met trop de barrières à l'entrée alors qu'il y a tellement de possibilités et c'est pas parce que ça a l'air d'être un domaine pour hommes qu'il n'y a pas de place pour les femmes, tu vois. Et je suis sûre qu'avec des résultats, avec un peu ce proof-là, tu peux parler à tous les hommes, que tu sois une femme ou pas. Mais après, tu parles aux bonnes personnes, tu vois. Si tu parles à un groupe de machos, bah, c'est pareil, qu'ils sont entrepreneurs ou pas, le mec, il te posera pas plus de questions. Hein, donc, oui, non, mais c'est clair. Mais voilà. Et toi ton mot de fin Mon mot de fin non. Venez comme vous êtes. Ouais. Non, honnêtement, je sais pas. Enfin, juste, do it. Hein. Ouais. Do it. C'est Nike qui dit ça. Nike's on my feet. Alors, du coup, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des remarques, etc., également des commentaires à faire. Je vous laisse nous mettre tout ça en commentaire. Et le podcast, il sera dispo aussi sur YouTube, donc vous pourrez aller voir le format vidéo. Ouais. Le podcast sera sur YouTube avec la vidéo. Et donc, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ouais. Et puis voilà. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. On vous voit les machos.